Voilà. Donc, le petit buller. Voilà. La bouturette aquaponique. Alors là, il n'y a même plus de stade. C'est directement dedans. Voilà. Donc, à la base, ça, c'est un truc pour 17 euros, je crois, les deux. Bref, je vais m'en servir comme support de potager d'hiver. Fin automne, début d'hiver. Voilà, la même chose ici, mais j'ai pas assez de... Ça prend du temps. Là, j'ai compté, ça fait 3 mois que je travaille le substrat aquaponique. Et là, c'est opérationnel. Le bon pH, le bon dosage d'engrais, j'espère pas trop. Voilà. Le deuxième, là, j'ai mis du barbelé. Enfin, du barbelé. Du grillage à poule, parce que j'ai pas envie qu'ils viennent bouffer ça. Vous avez vu? J'ai pas de Karcher, mais j'ai un jet d'eau. Et du coup, ben voilà quoi. Donc voilà, super. Alors, consolation, je leur ai laissé la brouette avec la palette à l'envers pour qu'ils puissent se percher dessus. Il va falloir que je me fasse un barbecue. Je crois que j'ai plus besoin de porter mes couilles avec une brouette, donc je crois que je vais le donner aux gallinéacées. Et ici, je vais me faire un petit barbecue, sûrement. Voilà, ils sont contents. Hein. Il y a toujours l'autre poule qui se fait jeter du groupe, donc ce que je vais faire en fait, c'est au niveau de ça, je vais faire des portes entrées, voilà, en bas. Et comme je m'en fous, c'est en excentrique, donc ça va être des parcelles excentriques. Donc je vais voir de suite des groupes qui se forment, etc. Si elle se fait gerter d'ici, la poule à un moment donné, elle en a marre, elle cherche la sortie, donc elle va bien trouver la sortie. Mais elle va se retrouver sur une autre parcelle. Donc le mois prochain, voilà, je vais investir 50 euros de mon RSA dans une autre parcelle pour agrandir, pour mettre la poule qui se fait gifler de ce mandala à l'autre écosystème. Ici nous voyons que c'est ça en fait l'agriculture. Si on peut retenir une seule information de l'agriculture naturelle de Maître Masanobu Fukuoka, c'est que ces plantes qui nourrissent les poules et les oies et les canards, les graines étaient là depuis l'an dernier. Mais moi j'ai pas attendu, donc ça a poussé. Et les paysans qui cultivent du colza vous diront que leur pied de colza il est moins beau que mes pieds de colza. Alors que moi j'ai rien fait, j'ai laissé pousser en fait des graines de l'an dernier. Donc les boulettes de Maître Masanobu Fukuoka c'est bien, mais le problème ici c'est qu'à moindre pluie, bam, les boulettes elles se ramollissent. Donc en plein hiver, si tu ensemences les boulettes en hiver pour que début du printemps, paf, ça germe, eh bien ta graine elle va germer et pourrir en hiver. Pourquoi? Parce que ici on n'est pas dans le désert aride. Les boulettes d'ensemencement c'est pour les déserts arides, a dit Maître Masanobu Fukuoka. Donc je vais en faire une autre utilisation que je vous indiquerai, très intéressante, qui va devenir une boulette universelle en fait. Que ce soit sol ou hors sol, aquaponie ou hydroponique, de toute façon le meilleur substrat de démarrage, ça sera cette boulette. D'ailleurs les deux plans là, en fait j'ai mis dans des boulettes et puis voilà quoi. Parfait. C'est quand même plus agréable sans caca. On est bien tous d'accord. Dans l'agriculture universelle du NIAC, il n'y a pas de place pour la terrasse des gallinéacées, non. Et puis même dans les autres agricultures bio, chimiques, machin, il n'y a pas de place pour les canards ici. Ça c'est pour mes pieds, bordel.